Les blessés. Oh putain, je crois que j'ai mal au genou là. Je crois que c'est mon ménisque antérieur. Il va falloir m'opérer, je pense. Appelez l'ambulance, on s'installe. Je vais peut-être pas pouvoir faire les débuts des playoffs. Hein. Alex, non. Il faut ta présence pour les apéros, sinon comment qu'on fait, hein, Léonce aussi. Non, n'envoyez personne à l'hôpital. S'il y en a qui nous regardent en direct de l'hosto, bon rétablissement. On a vu des gens notamment qui sont venus un peu, on était à la Fnac de Nantes là pour une séance de dédicace, et il y en a qui étaient aussi en rétablissement, ligaments croisés et tout. Les croisés et tout. Donc gars, ouais, en sortant du match par ceux contre. qui ont des pépins, ouais, en sortant du match, c'est comme ça arrive. Ça arrive. Dans tous les cas, si vous avez des petits pépins physiques, faites attention à vous. On va parler un petit peu de quelques joueurs qui sont blessés. Alors évidemment, en fin de saison, il y a souvent des blessés. Ça arrive, c'est comme ça, la saison a été longue, la campagne a été toute la saison, tout au long de la saison, il y a toujours des blessés. Mais à l'approche là, des playoffs, il y a des équipes qui sont dans leur top 8, dont des membres majeurs, des membres du 5, sont blessés et pourraient ne pas être là pour le premier tour des playoffs. Disons que quand t'arrives comme aujourd'hui, on est à peu près 3 petites semaines des playoffs. 3 semaines pile poil. Ouais. Et que tu te retrouves avec un de tes meilleurs joueurs qui est blessé et qui va être absent plusieurs semaines. Oh putain. Bah t'es saoulé. T'es saoulé. C'est bon, t'es saoulé. Que ce soit dans la course pour ton spot ou pendant le premier tour des playoffs. Pour ceux qui ont encore du gros enjeu en termes de course au spot, effectivement. Et ensuite, pour ceux qui ont du gros enjeu au premier tour, au deuxième tour de playoff. C'est ça, qui avaient des ambitions de mois de juin et qui se disent comment on va faire. J'avais prévu de jouer un petit peu au mois de mai et finalement peut-être que ce sera plus court. Du coup, on a pris 4 dossiers. 4 joueurs majeurs, on en parlera évidemment de certains autres, mais il y a 4 joueurs dont on va parler un petit peu dans l'ordre, on vous les explique rapidos. Nous avons monsieur Kyrie Irving, monsieur Jimmy Butler, monsieur Kawhi Leonard et monsieur Stephen Curry. Tout à fait, 4 joueurs qui sont blessés et qui ont donc des pépins qui prennent encore un petit peu de temps, donc on va devoir se poser sur chaque dossier, n'est-ce pas ? Ça tourne beaucoup autour du genou quand même, par contre tout ça. Hein, un peu d'histoire de genou, attention les copains. Évitez de faire les cons, etc. Réception croisée et tout. La glace, la poche de glace après chaque entraînement, comme ça tu fais pas le con ou tu t'étires un minimum. Bon, après il y a des blessures. Ah tout à fait, il y en a, tu peux rien faire. Hein. Tu te prends Javel McGee sur le genou. Par exemple. Tu peux rien. On y viendra par la suite. On va commencer par monsieur Kyrie Irving. Toute la Celtics Nation avec qui on a discuté notamment récemment parce que on avait Kyrie qui n'avait pas joué depuis plusieurs matchs et puis il y a eu des interrogations, opéré, pas opéré. Opération, pas opération. Voilà, combien de temps ça va prendre s'il se fait opérer. Timing. Quel timing un peu. C'est vraiment, faut le reconnaître là pour le coup, pour les Celtics, c'est vraiment le timing le plus pourri. Ah bah là. Tu pouvais difficilement faire un timing plus dégueulasse pour eux, puisqu'ils ont quand même une fin de saison où du coup... Ah bah Marcus Smart, ils peuvent pas, ils ont tellement de blessés, mais en plus, dans ces blessés, il y a Kyrie qui est quand même clairement leur meilleur joueur depuis le début de saison. Et puis qui est, ils ont déjà perdu Gordon Hayward qui s'est fracassé la jambe dès le premier match. Marcus Smart. Ils ont quand même fait une saison de malade, une saison exemplaire. Et là, du coup... ils peuvent pas lutter avec les Raptors pour le first seed de l'Est. Et t'as assez d'avance sur le troisième. T'as assez d'avance sur les Cavs pour tenir. En plus, ils s'arrachent. On les a vus contre les Blazers. On les a vus s'arracher contre le Thunder. Enfin, ils sont incroyables. C'est Celtics, faut le dire. De volonté, d'organisation, enfin, de collectif et tout. Brad Stevens, même les joueurs. Enfin, c'est un tout qui est magnifique à regarder. Et effectivement, là, ils se retrouvent. Donc là, du coup, si je dis pas de conneries, tu m'arrêtes si je dis des conneries. J'ai les dossiers, vas-y. Ça peut m'arriver. Il vient de se faire opérer, Kyrie. Opération tout à fait pour retirer, ceux qui s'en souviennent, je fais juste un tout petit point de nostalgie, pour ceux qui s'en souviennent des finales de 2015, Kyrie Irving s'était fait mal à la rotule, et donc notamment pour consolider son genou, on avait placé des fils au sein de son genou, notamment pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis, et donc là, ces fils lui ont notamment gêné et lui ont créé des petites irritations, un petit peu compliqué de pouvoir tenir, et donc là, on les a retirés ce samedi par opération pour essayer de faire en sorte que le genou, donc, qui est en très bonne situation, structure impeccable. Structure impeccable, par contre ligament, cartilage, c'est quoi ? Ligament, tout ce qui est autour de la rotule, tout ça, faut faire gaffe. Et donc là, suite à l'opération, il en a pour un délai qui est assez large, donc de 3 à 6 semaines. 3 à 6 semaines. Les playoffs commencent dans 3 semaines. Les playoffs commencent dans 3 semaines. Donc ça déjà, ça veut dire clairement, premier tour, hop, tu fais une croix dessus. À voir, mais oui. Alors, non, bien sûr, mais il y a plusieurs options. Les Celtics le foot là dans 3 semaines sur le parquet. Je suis d'accord. J'ai du mal à y croire. Tout à fait. Je dis juste qu'il y a plusieurs options à avoir dans ces dossiers-là à avoir en compte. C'est les choses suivantes. La première, c'est que dans tous les cas, tu auras réévaluation dans 3 semaines, au début des playoffs. Donc, si ça se trouve, les mecs vont faire waouh, Kyrie s'est trouvé un repris, il est déter. C'est quoi ? Peut-être que ça vaut le coup. Peut-être au game 3, il est là. Peut-être Allez, que ça vaut le coup. Voilà. Peut-être. Ouais. Mais pour le coup, il est clair, comme tu le dis là, comme le dit Alex, que y a de fortes chances, en plus, vu la décision du timing, etc., que tu le reposes, le Kyrie. T'as aussi une probabilité quand même assez forte dans 3 semaines, réévaluation.
tout va bien, impeccable, opération, tout ça, mais le staff médical recommande par exemple, de dire attends, il faut encore au moins 15 jours, par contre, de petite convalescence, avant qu'ils reprennent vraiment la compétition. Ou hashtag 6 mois, quoi. Puisque du coup, après, tu auras la fin 15 jours, c'est la durée du premier tour si tu vas en 7. Bonheur. Hein ça voudrait dire qu'après sa convalescence, dans l'hypothèse où les Celtics passent le premier tour, tu te retrouves avec un Kyrie qui revient direct comme ça, sec, pour les finales de conf. Faut jouer potentiellement le vainqueur de 3-6, qui serait potentiellement les Cavs. Mais donc du coup, est-ce que on est face à une situation où Danny Ainge, par exemple, peut dire, avec le staff médical, etc., comme tu viens de le dire, ok, il va bien, mais shut down. C'est possible. Shutdown. On avait parlé pendant le free flow de vendredi. Shutdown. Tu peux très bien avoir une concertation Danny Ainge, Brad Stevens, staff médical, joueurs et joueurs évidemment, qui arrivent à la conclusion suivante, genre, tu sais quoi, gros, on va pas jouer en juin. Premièrement, la probabilité qu'on aille en finale NBA, elle est quand même pas non plus énorme. Voilà. Deuxièmement, même si on peut croire en nos chances avec Kyrie, si c'est pour se retrouver derrière avec un truc plus grave qui influence la suite. Je rappelle que Kyrie, derrière cette saison, il a encore une année de contrat garanti avec les Celtics. Et puis après, il va falloir discuter pognon et signature. Ouais. Et ils n'ont pas fait le transfert d'Isaiah Thomas pour que le mec fasse un bail de 1 an. Ils ont prévu d'avoir le prime de Kyrie. Ils ont prévu d'avoir Kyrie jusqu'à 33 ans. Voilà, minimum. Puis après, de le refiler contre les 3 premiers tours de draft des Kings. Plus les gosses de Vivek. Exactement. non, mais pour le coup, oui, c'est pour ça que après, il y a un aspect en fait qui est important, et notamment, on veut bien les avis des fans de Boston, parce que moi, j'ai vu notamment dans les discussions qu'on a pu avoir sur les réseaux sociaux là ces derniers jours, c'est que tu as quand même, tu en parlais là, toute cette saison a été tellement dans l'ordre de la combativité. Il y a des compétiteurs de ouf qui ont dit on va se retrousser les manches, de leur mettre entre guillemets cette espèce de coup là au buzzer, c'est quand même dur. Et Kyrie, même pour Kyrie, il s'est battu toute la saison de ouf. Pour le groupe et pour Kyrie, mentalement, comment ça va être amené, comment vont aller les discussions. Ça se trouve, Kyrie va dire attends, tu sais quoi, je me sens bien, ok, faut que je rate le premier tour, go. Par contre, si on passe, je joue. Je te sens bien capable de faire ça. Ouais, mais pourquoi pas. Après, est-ce que Ainge fera là, genre gros, laisse. Et voilà, est-ce que Ainge, Brad Stevens et le staff médical vont faire attends, t'es gentil, c'est hors de question. On a prévu de payer 30 millions à partir de l'année prochaine. Voilà, il y a ces discussions-là aussi qui vont rentrer en jeu. Bien sûr. Et nous, on a prévu de te proposer une extension, là, mec. C'est Comment ça se passe. Surtout que si je dis pas de conneries. Une prolongation. Bref. Bien sûr, mais si je dis pas de conneries, est-ce que c'est pas non plus une bonne idée, entre guillemets, vu que là on vient de voir toute la saison en mode back against the wall, le dos au mur, etc. Genre Boston qui essaie de se débrouiller avec Brad Stevens. Si tu tapes un premier tour avec all-in sur Jaylen Brown et Jason Tatum, est-ce que tu gagnes pas de l'XP de ouf par hasard tous les soirs avec ces gars-là ? Mais de toute façon, sincèrement, moi je reste sur ma première impression qui est que quand même ça me paraît tendu d'imaginer Kyrie au premier tour. J'ai du mal à y croire. Et donc tu vas jouer quoi ? Le Heat, les Bucks, un truc comme ça ? Oui, c'est ça que tu vas potentiellement, jouer ? ou les Wizards. Donc t'es favori, mais t'es pas non plus à l'abri. Surtout si en demi après c'est tu pas joues des équipes qui vont. Ça va jouer dur. Bien sûr. Ça va jouer dur, ça va se battre, et c'est des équipes qui ont des arguments. Donc tu peux aussi te faire éliminer. Bien sûr. Premier round, et ça sera comme ça. Voilà. Donc si tu te fais éliminer, pour moi c'est réglé. Kyrie, voilà, il va pas venir jouer un match 4, un match 5, ça je crois pas. Sûr. Pour moi, l'hypothèse qui est entre les deux, c'est Boston passe le premier tour, et là il y a une vraie interrogation. Est-ce qu'on remet Kyrie sur le parquet ou pas pour la suite des playoffs ? Je te mets on the spot. Est-ce qu'on revoit Kyrie jouer cette saison ? Moi, perso, sincèrement, je pense que non. Est-ce que Kyrie joue cette saison ? À vous de nous le dire. Je pense que non. Je pense que même. Ce serait limite la meilleure solution. Je pense que même Kyrie. En fait, après, on n'est pas dans la tête du joueur, on n'est pas dans son corps. Il a fait des putains d'été quand même. On n'est pas dans la tête du staff médical. Peut-être que c'est une opération qui s'est extrêmement bien passée. Et puis peut-être que dans 15 jours, on va déjà voir Kyrie qui se réentraîne. Et on va se dire ah, ok, il pourra peut-être être là au match 3 du premier tour. Sûr. Oh, allez, peut-être. Mais si ça, c'est pas le cas. Je pense quand même qu'il y aura de fortes chances que malheureusement on puisse ne pas revoir Kyrie cette année. Tu reviendras à fond la caisse avec Gordon Hayward en septembre, mais ça sera comme ça. Dans tous les cas, retenez bien aussi en tête. Pour l'avenir, je veux dire. Non, tu veux Kyrie soit en forme. Parce que honnêtement, les Celtics, après, je sais que le groupe ne va jamais vouloir être d'accord avec ça, et c'est normal, même peut-être les fans, mais
même au complet, est-ce que vraiment tu passes les Cavs? C'est pas écrit cette affaire. Ou les Raptors, ou les Raptors, ou les Warriors, les Rockets. Non, mais voilà. Non, mais c'est pour ça que je te dis. Tu sors de l'Est, quoi. Non, voilà. Est-ce que tu sors de l'Est? Moi, j'y crois pas. Moi non plus. Mais donc du coup, quel est l'intérêt de prendre des risques sur Kyrie qui lui a déjà plein d'expérience? C'est juste, tout à fait. C'est juste l'aspect compétitif. Pour le groupe, pour les joueurs, qui est un peu. C'est dur à encaisser. Tu peux foutre des coups à des gros comme ça, genre oh gros, c'est battu depuis 6 mois. En tous les cas, le statut Kyrie Irving, il est sûr et certain. On vient de faire le dossier. N'oubliez pas aussi de garder en tête que Kyrie, mine de rien, ça fait quand même 3-4 ans que le mec il va jusqu'à fin juin et qui joue avec Team USA. Non, ça va, il est jeune. Mais non, quand t'as la rotule qui. J'avoue. Doucement. Un été il a toujours été un petit peu préposé aux blessures, quand même, mine de rien, depuis le début de sa carrière. Un bon été, ça pourrait être super intelligent. Faut faire attention, un bon été à rien foutre. Exactement. Genre des vacances qui démarrent mi-avril, fin avril, et puis qui durent jusqu'à fin septembre. Avec du boulot, mais avec des vraies vacances, mais avec, tu vois, genre. C'est ce que les médecins d'ailleurs ont dit. Du repos. Non. On verra ça. Dans tous les cas, voilà pour le dossier un petit peu Kyrie, on verra ce que ça va donner, on croise des doigts. Ensuite, on a évidemment le dossier de Jimmy Butler. Où là, on est en train de le voir, les Wolves qui ont été capables de... C'est dur, c'est dur. Ils ont fait des très bons. Ils ont fait des bons matchs, notamment à Washington et contre Golden State, où là c'était super. Mais tu as des visages très différents qui sont proposés sans Jimmy Butler. T'es à la porte de sortir du top 8 malgré tout. Non, mais ils ont quand même un calendrier qui est bien, devrait leur permettre. Bien sûr. S'ils finissent pas dans les 8 avec le calendrier qui les attend là, ça déconne. On est d'accord, mais vraiment. La marge derrière est de plus en plus fine pour les Wolves. Et puis on voit bien que sans Jimmy, c'est quand même pas la même équipe. Clairement pas. C'est jour et la nuit quand même. Il y a des soirées bien et tout. C'est là que tu vois qu'un Jimmy Butler. On parle pas de Jean-Michel Fess. Il y a ce qu'on voit. Il y a la création, le côté scoring, la bonne défense, mais il y a aussi mentalement. C'est le leader de cette équipe, clairement. C'est clair. Donc du coup, pour Jimmy Butler, on le sait. Il l'a dit en premier, notamment récemment à la presse. Il aimerait bien revenir là potentiellement sur la fin de saison, mais il n'y a pas de timetable trop qui est donné. On sait juste que c'est fin de saison régulière. Il y a quand même de fortes probabilités pour le coup qu'on voit Butler jouer les débuts avril pour préparer le retour en playoff. Oui, d'ici 2 semaines, il y a moyen de le retrouver. On peut y croire. Oui. Ça fait déjà quoi, un bon gros mois là qu'il joue pas? Oui. Un petit mois? Un petit mois. Petit. Il est quand même possible qu'on le revoie à la début avril, genre 3-4 matchs pour se chauffer avant les playoffs. C'est ça. Donc après, est-ce que Jimmy Butler, on va être capable de le revoir? Est-ce qu'il sera à 100%? Est-ce qu'il va être à 100%? 2, qui tu joues? Parce qu'on sait Jimmy Butler aussi, énorme compétiteur. Le mec, tu lui dis demain matin, je fais 1 contre 300, il va jouer. Mais sauf que si t'es 7-8... Alors certes, tu vas te battre, t'es Jimmy Butler, etc. Jimmy Butler. Bien sûr. C'est pas Kyrie Irving. Il va... Autant je peux croire dans le fait que les Celtics, dans une discussion à plusieurs, staff médical, Danny Ainge, ils arrivent à faire entendre raison, si j'ose dire ainsi, à un Kyrie Irving qui serait pas complètement prêt, il y aurait des petits risques d'abîmer le genou. Autant Butler, j'y crois pas une seconde. Butler, il va jouer. Oh, tu lui enlèves une main, il y va même. Alors effectivement, si tu finis 7-8 à l'ouest et donc que tu dois te taper les Warriors ou les Rockets au premier tour, c'est clair que c'est en fait, avec un Butler qui revient début avril, tu peux peut-être t'arracher et finir 6ème et avoir une chance, entre guillemets, déjà plus intéressante de jouer les Blazers. C'est ça. Ça se joue déjà bleu, ça. Voilà. Mais en tout cas, regardez bien sur le calendrier, il y a un truc qui est assez intéressant avec les Wolves, c'est que là, certes, sur les 3 prochains jours, t'es bien, t'as Dallas, Atlanta et Memphis, donc là, t'es peinard. Là, tu dois gagner des matchs. Mais par contre, t'as Utah et 2 fois Denver. Des équipes qui vont jouer leur qualif. Sur la fin de saison. Et qui vont jouer des qualifs, peut-être contre toi d'ailleurs. Contre toi. C'est peut-être ton spot qui va dépendre de ces matchs. Donc, il va falloir faire très attention. Est-ce qu'il y aura Butler sur ces matchs? Est-ce qu'il sera pas là? Attention, parce que Minnesota, ils sont leur bilan là sans Butler, c'est pas mal. Ils sont à 6-6. Sans Butler, ouais. Ils sont à 6 victoires pour 6 défaites, mais 50% de victoires, c'est pas assez. C'est pas assez. À l'ouest, cette saison, c'est pas assez. Donc, on verra pour le dossier Butler. Mais dans tous les cas, ce qui est rassurant avec lui, c'est que pour le coup, sa blessure qui avait été impressionnante, tu sais, à Houston, on le voit sortir, limite, il pouvait pas mettre 2 poids sur une jambe. Apparemment, c'est vraiment juste ligamentaire, donc il devrait pouvoir revenir à fond la caisse, quoi. Il n'y a pas de rupture. Il devrait pouvoir revenir quand même. Peut-être pas à 100%, mais pas loin, et être à 100% pour les playoffs s'il joue 4-5 matchs. C'est ça. On peut y croire. Après, la grosse question par rapport au dossier Butler aussi, c'est qu'on le sait, il y a le côté entêté. On vient de parler là de Boston qui est très protectionniste, capable de réfléchir, etc. Il y a le côté Jimmy Butler et il y a le côté Tom Thibodeau. C'est-à-dire que tu peux te retrouver aussi en playoff, potentiellement. Je dis pas que c'est des cons, mais que t'es les 2 mecs qui disent let's go 40 minutes. Tu parlais de contractuel tout à l'heure avec Kyrie. Ça pète. Jimmy Butler, ou pas, tu vois, mais autant dommage. Mais Jimmy Butler, il lui reste quoi, 1 an? Ouais, je crois. Je crois, et l'année prochaine, il doit être en potentielle négociation. T'as pas non plus envie de jouer avec ce genre de conneries, quoi.
Surtout que les Wolves, c'est bien en année 1 ce que t'as fait. T'as le premier bilan positif depuis 12 ans. Oui. Vas-y, gros. Faut aller en play-off, quand même. Faut aller en play-off, évidemment. Franchement, il y a 3 semaines, on n'imaginait même pas qu'ils pourraient pas aller en play-off. Ils étaient podiums, donc c'est clair. Mais est-ce que tu penses que Tibbs serait capable d'être... Ça va peut-être te faire marrer cette question, mais est-ce que Tibbs serait capable d'être un peu vigilant? J'ai essayé, j'ai essayé de poser la question. Non. Même là, quand il revient si tu dis mais Butler, il va jouer 36 minutes, 38 minutes. Tom, arrête. C'est sûr. C'est sûr. Oui, mais ça me fait chier. Bah oui, mais c'est comme ça. Mais 2012, je suis encore traumatisé, Alex, avec Derrick. Bah oui, mais ça, attention. Non, je compare pas. Mais attention, peux pas mettre les blessures de Derrick Rose sur le dos de Thibodeau. Je les mets pas sur le dos de Tibbs. Faire attention. Tout à fait. Tu sais bien que je dirais pas ça, mais je dis juste quand un mec revient comme ça, doucement. Ouais, bah lol. Tibbs, si tu nous écoutes, bienvenue doucement. Chez Thibodeau. Bienvenue chez Thibodeau. Ouais, on y va. Troisième dossier, évidemment, Kawhi Leonard. On en a parlé de toutes les manières. En travers, en machin. De tout ce qu'il faut. Tout le monde s'intéresse au vestiaire des Spurs, Wojnarowski, Charania, ESPN, Yahoo, B-Sport, Trash Talk, tout ça. Tout le monde est sur le vestiaire des Spurs. Ça raconte de tout et n'importe quoi. Ça discute dans tous les sens. Ça, on a eu des déclarations de Tony, on sait même pas trop comment les interpréter. Donc quoi, c'était 100 fois plus pire. Voilà, tu vois. Vas-y Tony, faut pas d'étincelles. On a Wojnarowski qui sort des infos, il y a Danny Green qui fait genre c'est de la grosse merde, c'est un gros con, faut pas l'écouter. Si vous voulez des infos en dossier, vraiment en détail, non seulement on a écrit sur Trash Talk dessus, on en a parlé lors du dernier Free Flow, on va pas se répéter parce qu'on a dit tout ce qu'il fallait à Alex dessus. La question c'est, est-ce que ça Kawhi pour l'instant il revient pas. Est-ce que ça il n'y a pas de timetable de filet, on nous avait parlé de début mars, début mars on n'a rien vu. Après on nous a parlé de fin mars, on n'a rien vu. On voit c'est que pas dalle. encore fini. Bien sûr. Est-ce que Kawhi rejoue cette saison, Alex? Est-ce que Kawhi Leonard rejoue cette saison? On était persuadés, on était là à dire oui. On avait même eu Lisa Salters de ESPN, le match à OKC où elle dit qu'il devait revenir le jeudi prochain. Franchement, on était là genre cool. J'en sais rien. Mais je crois qu'on en sait rien. Genre il y a un dossier, le dossier Spurs, c'est genre on en sait que dalle. J'en sais rien, je suis même pas capable de dire. Genre, ok, je sais même pas s'il va jouer. Je suis même pas capable de dire si le reste du vestiaire est saoulé ou pas. Non. Attends, je suis pas sûr quand même. Non, il est pas saoulé. T'as des vétérans et tout, les mecs s'ils comprennent pas et qu'on leur dit rien, je dis pas qu'ils sont saoulés après Kawhi, je dis ils peuvent être saoulés après la le situation, fait qu'on leur dise rien. Ouais. Les mecs, attends, les Tony Parker, les Pau Gasol, même la Marcus Aldridge et tout. Ouais, Manu et tout. Ils sont là pour aller en play-off et essayer de gagner des matchs. Non, bien sûr, bien sûr. Donc le meilleur joueur de l'équipe, ils aimeraient bien peut-être qu'il soit là. Donc je peux comprendre que ça les saoule s'ils n'ont pas d'infos. Après, en fait, bon voilà, moi je te dis vraiment, sincèrement, j'en sais. Je pense que la plupart des gens n'en savent rien. Moi j'ai déblayé dans toutes les situations possibles et imaginables. Il y a... C'est rien. Juste pour faire le résumé rapide, pour ceux qui se posent la question, vraiment, le staff médical de San Antonio a dit feu vert. Pour ceux qui ne le savent pas, voilà, c'est feu vert de la part du staff médical de San Antonio. Popovic, lui, est dans l'attente. Les joueurs sont dans l'attente. Kawhi dit qu'il est gêné. C'est pour ça qu'il y a eu un team meeting notamment où il a dit les gars, j'ai des bonnes raisons de ne pas jouer, je suis gêné. Le staff médical avec lequel Kawhi bosse dit si tu le sens pas, gars, ne force pas. Perso. Donc il y a un problème dans la tête alors au niveau de Kawhi? Je sais pas, je demande. Hein. Tout à fait. C'est pour ça que les gens, quand ils abordent le dossier Kawhi, font. Il y a ni une question de salaire, ni de quoi que ce soit, ni d'entente avec leurs équipes. C'est. Je sais pas si c'est forcément mental. Je pense très honnêtement que à partir du moment où tu ressens une gêne, entre sa gêne mentale et son esprit de compétition, je garde encore l'esprit de compétition de Kawhi au-dessus, donc je pense qu'il est capable de rejouer cette saison. Même avec un timing pourrave. Franchement, Kawhi, s'il revient le dernier jour de la régulière, je serais pas étonné. Il serait capable, hein. Mais c'est tellement le sbeul en fait avec ce dossier qu'on se demande si en fait il pourrait juste ne pas rejouer à San Antonio. Il y en a qui disent ça, hein. Le mec ne va jamais rejouer à San Antonio. Toi, tu dirais ça, toi? Non, je dirais pas ça parce que sincèrement, je répète, j'en sais rien. En fait, avec le dossier Spurs, on n'en sait rien. Là, on n'en sait vraiment rien. Et ça blablate dans tous les sens, c'est une énigme. C'est-à-dire que déjà, il va y avoir des premières réponses, genre, si ça rejoue, on va voir à quel niveau ça rejoue. Non pas que je doute du niveau de Kawhi, attention. Hein. Mais je veux dire, est-ce qu'il sera bien? Est-ce que genre ça rejoue, puis on va le voir coller des posters, défendre comme un chien et foutre 24 points à 90% au tir avec 6 rebonds et 6 passes. Tu sais, le Kawhi, là, tu vois. Ou est-ce qu'on va voir un Kawhi un peu 16 points qui joue que 22 minutes, Pop qui le protège? Non mais non, t'en sais rien là pour le coup. Là t'en sais rien. Non, ce que je veux dire par j'en sais rien, c'est que je pense si tu te rapproches des playoffs, vraiment ils vont pas faire comme en décembre où ils le ramènent petit à petit. S'il est présent là en playoff et qu'il est disponible avec autant d'attentes et avec les entraînements qu'il a pu faire récemment, ils font let's go. Ok.
Je pense. Bon, peut-être. Parce qu'il s'est vraiment entraîné, bon certes avec du staff, etc., mais il a fait déjà des petits entraînements qui font que tu peux t'attendre à une forte intensité dès le début. Après, il n'y a rien de mieux que les matchs. Donc évidemment, si ça se trouve, Pop, il va faire on joue que 25 minutes et stop. Mais je pense quand même que ça va rejouer. Un timing particulier, mais je pense que ça va rejouer quand même cette saison. Kawhi. Okay. Après, c'est un dossier qui, évidemment, tous les jours, on essaie d'en apprendre un petit peu à droite à gauche. Et c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est de voir les réactions un petit peu des vétérans qui commencent à être un peu saoulés par le non-savoir, le silence. Ouais. C'est dur, le silence. Et le silence, et puis le côté, genre, c'est tout le temps repoussé, et on sait pas ce qu'il a. L'autre, il est muet comme jamais, il a pas parlé depuis 96. C'est compliqué. En tout cas, le dossier Kawhi, on vérifiera tous les jours, et on fera évidemment l'analyse comme il faut sur les réseaux sociaux et sur Trash Talk. Dernier dossier, Steph Curry. C'est pas le plus petit dossier. Hein. C'est pas le plus petit. On a gardé le meilleur pour la fin. Alors pour le coup, par contre, délivrance à Golden State. Hein. Parce que tu reviens de 6 matchs de blessure. Cheville. Tu joues contre Atlanta. Premier mi-temps, ok. Deuxième mi-temps, tu préchauffes, tu te blesses. Tu te prends Javel McGee dans les genoux. Et mine de rien, en plus, Curry, on n'était pas habitué parce que on a toujours dit oui, Curry, ses chevilles, il se blesse, il est injury pro. Oui, enfin, il a raté il y a eu une saison où il a joué que 30 matchs, c'est la 2011-2012. Ouais, il avait souvent des petits pépins. Donc après, qui lui faisaient louper. Il avait des petits pépins, mais quand tu regardes les Curry, non, ça joue. Prime, par contre, c'est incroyable. C'est pas ça, ça joue 75-80 matchs toutes les saisons depuis 4 ans. C'est un miracle que depuis 4 ans là. Oui, depuis 4 ans, c'est un miracle. Parce qu'il gère son truc, parce que je pense qu'il a une hygiène de travail aussi très importante, très intéressante. Il fait attention à énormément de choses. Malchance, hein. Il a grave du mental. Bien sûr. Le Curry, des matchs pas à 100% où il met 30 points, il y en a eu. Hein. Ah, bien sûr. Attention. Mais là, il a pas de chance, il prend un Javal dans les genoux. Là, il se prend un Javal sur le genou, ça tourne. Donc, on est sur du entorse niveau 2, c'est ça entorse de niveau 2 au niveau des ligaments médial collatéral. Et donc, pour le coup, on est sur un petit peu un pronostic à la Kyrie Irving. Attends, on est médecin maintenant chez Trash Talk, non ? Ça rigole plus du tout. Bien sûr, MCL. À la Kyrie Irving, 3 à 6 semaines. Oui. Pas d'opération par contre. Pas d'opération. On est sur une entorse. On est sur une entorse. C'est un peu différent de Kyrie. Il n'y a pas de trucs à enlever, de fil, de machin. On est sur une entorse. On n'a pas touché à la machine. Donc on est à 3 semaines du début des playoffs. Et on réévaluation dans 3 semaines. À 6 semaines. Oui. Donc là, les Warriors ont un avantage certain sur les autres là dont on vient de parler. C'est que t'es les Warriors. Tu peux tout à fait te dire, dans 3 semaines, je réévalue, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je vais me passer de Stephen Curry au premier tour. Parce que les Wolves, les Pels, les Nuggets, le Jazz ou je ne sais qui d'autre pourra se présenter au premier tour. J'en ai rien à battre. KD et Clay et Draymond comme ça. Ouais, avec du Zaza, du Iguodala. Elle peut être un peu serrée la série, mais ils la finissent quoi. Franchement, même je sais même pas si elle va être serrée. KD à fond, faut juste voir quand KD et Clay reviennent à fond. Je reste, pour moi, le leader. Le moteur offensif, l'insolent, le vrai, c'est Curry. Ouais, bien sûr. Donc après, le bilan des Warriors avec ou sans est incroyable. Premièrement, et deuxièmement, c'est lui, c'est l'image des Warriors, c'est lui. Ouais. C'est lui le fou offensif, c'est lui. Donc clairement. Donc un premier tour sans Curry, une série en 4, 5, allez peut-être 6 matchs, mais franchement. Voilà, peut-être si tu tombes sur le Thunder, ça peut vraiment te faire chier. Ça peut vraiment te faire chier. Voilà. Genre, t'es deuxième, t'as le Thunder en 7, Thunder vénère, Westbrook, Paul George. Et pas Curry. Et pas Curry, tu vois. Quinn Cook sur Westbrook pendant 6 et encore que je pense que, franchement. Ça peut si être t'es dans la continuité de la régulière, je vois bien quand même. Enfin, après, on fera nos. Bien sûr. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que franchement, moi, je crois pas que Curry va jouer au premier tour de playoff. On verra. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a réévaluation dans 3 semaines et qu'il y a de fortes chances pour que la carotte spéciale Warriors tombe. Le moindre risque. Non, tu prends pas de risque. Pas le moindre risque. Surtout qu'il y a un élément dans le dossier, on en parlait tout à l'heure en off, c'est que quoi qu'il arrive, Curry sera réduit pour les playoffs. C'est ça qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que Curry, il sera pas à 100%. Le staff médical l'a dit, Curry ne pourra jamais être à 100%. Il aura un peu de genou, il sera pas à 100%. Il sera pas à 100%. Il sera toujours dans une sorte de discomfort. Donc ce que tu essayes de travailler, si t'es le staff médical des Warriors, si t'es Steve Kerr, si t'es Curry, c'est de repousser au maximum le retour maintenant de Curry pour l'avoir dans la meilleure forme possible, avec le plus de rééducation, de convalescence, de travail sur sa cheville. Du coup, il va retravailler sur sa cheville. Hein. J'ai lu un truc, ils vont retravailler sur sa cheville. De toute façon, il y a 6 semaines pour ils vont vraiment travailler la bête, pour s'exprimer. Bien sûr. Et normalement, KD revient la semaine prochaine. Là, il revient cette semaine, mal aux côtes. Clay, ça va revenir aussi. Draymond, ça revient soir. Iggy, c'est revenu. C'est revenu et ça va. Non, ça va, je veux dire, après, c'est Kerr. Il te manque
que Curry, si j'ose dire ainsi. Ouais. Donc tu vas au premier tour sans Curry, pour moi, je serais très surpris qu'on voit Curry jouer au premier tour. Non, moi aussi. Par contre, après, dès les demi de conf... Ils vont faire la spéciale. Alors là, dès les demi de conf, par contre, là, tu commences à te poser la question. À la demi, là, il faut que t'aies au moins un Curry qui commence à revenir. Les Warriors peuvent pas passer une demi de conf sans Curry, enfin, faut quand même pas exagérer. Non, et puis même, au-delà juste de la qualification, si tu veux derrière jouer potentiellement une équipe comme les Rockets, il faut que tu aies eu 2-3 matchs quand même de rythme. Tu peux pas te permettre de ramener ok, je me ramène pour le Game 1 des Rockets. Il peut, mais tu sais que voilà. C'est un taré. Tout à fait, c'est un taré. Il l'a montré à chaque fois, les matchs de retour, c'est trop bien. D'ailleurs, shout out à ceux qui l'ont pris en TTFL pour son match de cheville. Moi aussi. Ceux qui n'ont pas pu le prendre, vous attendrez le reprendrez pas régulière. Mais pour le coup, c'est vrai que il lui faudra quelques matchs un petit peu pour se remettre en rythme. C'est vraiment pour le coup. Il y a eu un vrai soulagement chez les fans des Warriors parce que tu sentais que quand même avec le fait qu'ils sortent un peu en grinçant les dents, en boitant, tu pouvais avoir un truc plus long quand même. Ah bah tu pouvais dire pas de playoff. C'est un super donc diagnostic. Donc là tu te dis quand même. Genre a priori playoff, genre tu te dis au pire ça revient pour le début de demi de conf. C'est ça. Voilà ce que tu te dis. Et à ce moment-là, le mec, il est chaud patate. C'est pas du tout idéal. Il sera pas à 100%, je pense, clairement. Non. Ils seront obligés de faire attention. Alors, les médecins l'ont dit, il lui faut un été complet là, de repos. Ouais, exactement. Bah, de toute façon, c'est ce qu'il va avoir. Hein, dans le genre. Mais, sauf que lui, il est pas du tout dans la même configuration qu'un Kyrie, pour comparer. C'est que eux, ils ont un back-to-back à jouer. Ah, ils ont back-to-back. Ils ont back-to-back, ils ont l'histoire, ils sont à la course. Ils sont à la course à l'histoire, les mecs, là. Hein. Faut le dire. Et Curry, notamment, est à la course à l'histoire. Ah, ouais, bien sûr. S'il y en a un ceux que ça intéresse, allez voir les stats à 3 points de Curry en playoff. Vous allez voir comment il y a 2-3 bâtons historiques à aller chercher. Il y a des bâtons de ouf, il y a des bagues, il y a un back-to-back potentiel. Ça bien sûr. Ça fait longtemps qu'une équipe a pas fait un petit back-to-back, mine de rien. Un petit back-to-back, oui, mine de rien, nos amis de Miami. C'est Miami, bien sûr. Et longtemps, pas si longtemps que ça, mais quand même, ça fait quelques années. Et puis surtout, les Warriors l'ont raté en 2016. Bref. Bien sûr. Et puis le scénario, on peut le refaire comme on veut. Cleveland perd cette saison, ok. Houston perd cette saison, ok. Les Warriors perdent. Ça fera la une. Les Warriors qui ne gagnent pas le titre, ça fait la une. Ils sont favoris. Voilà, ils sont favoris. Donc c'est en ça que ils sont favoris, mais enfin, si tu n'as pas Curry ou si tu as vraiment un Curry où on voit que quand il revient. Oui, on sait, mais je veux dire par là, c'est quand même un énorme j'allais dire challenge, un caillou dans la chaussure. C'est un putain de galère dans la chaussure. C'est un gros rocher là. On verra. On parle de Stephen Curry. On parle d'un mec de 30 ans dans son prime, un mec injouable. Après ça veut dire, tout à fait. Après ça veut dire, comme ceux qui l'ont vu notamment en décembre quand il était un peu absent, ça veut dire quand même all-in sur Kevin Durant, grosse défense, mouvement de ballon. Les Warriors qui vont essayer quand même de retrouver leur style de jeu qu'ils ont fait. Tu vas avoir du Sean Livingston, Klay Thompson, Kevin Durant, Draymond Green avec un petit Iguodala. Ou je ne sais pas ce qu'ils vont mettre, du Jordan Bell, du Javal McGee et tout. Je vous dis, les Warriors en playoff, je sais pas comment ils vont attaquer parce qu'on va voir comment ils vont bricoler. Par contre, je vous dis en défense, ça va être méchamment relou. Ça va être relou. Puis ils vont être motivés en plus parce que pour le coup, là, le groupe a largement les ressources mentales pour se dire on n'a pas Curry, tiens, on va leur montrer comment ça se passe. C'est ça. Genre, c'est le genre en plus. Tiens, c'est grave le genre. On est deuxième meilleur bien en NBA, on va leur montrer qu'ils ont tort. En plus, ils en ont grave les moyens. Je rappelle que Kevin Durant, bonjour, Klay Thompson. Du coup, quand Curry est pas là, Klay Thompson, ça veut dire qu'il a 5 ou 6 shoots par match en plus. Draymond, il se responsabilise. Je rappelle que Klay Thompson, c'est un garçon qui tourne à 3 points. Allez regarder ses pourcentages et tout, c'est extrêmement violent. Curry est faible à côté. Voilà. Donc, non, les Warriors sont là. C'est juste qu'à partir d'un moment, si tu veux avoir du Curry en demi de conf, en finale de conf et plus si affinité, il faut qu'il revienne. Il faudra qu'il retrouve son. C'est quand même un sale coup. Ouais, c'est clair. Donc, dans tous les cas, voilà un petit peu pour les 4 dossiers. Tout ça, là, c'est des sales coups pour le spectacle. Oui. Parce que Kyrie Irving, moi, j'ai envie de l'avoir en playoff. Oui, mais Kawhi Leonard, Jimmy Butler, Stephen Curry. Quand même, faut quand même le dire. Bien sûr. Pour nous, les fans. Pour nous, c'est forcément moins bien, mais quelque part, tu préfères les avoir une fois pas en playoff. À la Duncan 2000, tu préfères ne pas les avoir une fois en playoff et les avoir après pour les 5 années suivantes à fond la caisse. Je ne vais pas te dire, genre, il faut les terminer, ce que je vais voir cette année. C'est parce que je suis juste en train de dire, genre, imagine. Pour nous, au court terme, c'est chiant. Imagine, par exemple, les Celtics. Imagine, donc là, c'est parti pour potentiellement jouer le hit au premier tour. A priori, moi je dis Kyrie a pas joué, tu vois. Mettons, ça passe à l'arrache parce que sans Kyrie c'est plus compliqué et tout, mais ça passe. Ça se retrouve face aux Cavs. Putain, t'as quand même envie d'avoir Kyrie contre les Cavs en demi-finale de conf à l'est. Tu vois ce que je veux dire? J'ai envie d'avoir Kyrie, mais évidemment que sur le moyen terme, évidemment. Mais j'ai aussi envie de voir Boston quand ils auront vraiment tout, quoi. Non pas que j'ai mis forcément une croix sur Boston, mais à partir du moment où Hayward n'était pas là, on était un peu genre. Thunder Warriors, j'ai envie d'avoir Curry sur le terrain. Curry qui est sur le terrain, évidemment. Voilà. Donc tout ça pour les demi, tout à fait. Tout
tout ça, c'est un peu cher pour le spectacle. Le spectacle, le côté la fanitude et tout, c'est dommage, mais il faut bien comprendre que malheureusement, c'est mieux pour le long terme. Du sport de haut niveau, le sport de haut niveau, faut jongler avec les blessures. Dans tous les cas, on a d'autres petits blessés, évidemment, on n'en parle pas parce qu'ils reviennent. John Wall cette semaine. Comment il revient, c'est très important pour les Wizards. Giannis normalement qui revient aussi là cette semaine, il s'était fait un petit pépin à la cheville, mais normalement ça revient bien comme il faut. John Wall, s'il revient et que ça se passe bien. À fond la caisse, non, ça peut être relou pour les Wizards. Les Wizards, genre ils grattent, ils deviennent 5, ça joue les Sixers au premier tour. Moi je suis les Sixers, je suis chier, tu vois. Il y a d'autres petits dossiers comme ça, pour ceux qui ont vu même le côté Pacers, j'aimerais bien que Sabonis revienne aussi, lui qui s'était fait une sale cheville. Parce que sur leur banc, c'est pas le même niveau, mais attention. Mais sur leur banc, c'est sacrément valuable. Et d'autres petits gars que j'avais vu un peu à droite à gauche, on verra un Millsap aussi. Yanis, qui a quand même des petits pépins là, on va voir dans quelle forme il est, quoi. Dans tous les cas, évidemment, suivez avec nous, et comme d'habitude, tous les soirs, on suivra la course aux playoffs. Faites attention, ne vous blessez pas cette fin de saison. Et puis nous, on suivra les 4 dossiers, on fera le point juste avant les playoffs. Ouais. Allez, à la prochaine. Allez, ciao.